Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce bracelet. Tout simplement, il est en version macramé en fermeture. Tout simplement, on va apprendre à faire ceci. Très facile à faire. Et vous pourrez l'ajuster à n'importe quelle grandeur de poignet, tout simplement. J'ai pas fini ici, il faut juste que je rajoute les embouts et puis que je coupe la ficelle qu'il y a en trop, tout simplement. Voilà, mais je vais déjà vous apprendre à faire le bracelet, à faire la fermeture en macramé. Et comme ceci, vous n'aurez plus qu'à faire les finitions par vous-même. Par la suite, je vous expliquerai bien sûr comment faire. C'est très facile, hein. Rien de bien compliqué pour enlever juste le superflu et rajouter des petites perles au bout ou autre chose. Voilà, on se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ce bracelet. Alors, voici le matériel qu'il vous faudra. Il vous faudra du fil gnocchi ou du Céléone ou du Nimo, peu importe. Ici, je vais utiliser du fil gnocchi. Il vous faudra une paire de ciseaux. Il vous faudra 3 couleurs. J'ai choisi 3 couleurs de rocaille, bien sûr. Ce sont des gnocchi de 11. Il vous faudra du fil pour justement l'intérieur du bracelet et pour la finition en macramé. Il vous faudra aussi un petit stopper que j'ai déjà mis au bout du fil. Il vous faudra un bon bout de fil. Ici, c'est plus petit que la normale, mais il vous faudra beaucoup plus que ça. Simplement que vous allez voir pourquoi j'ai pas besoin d'autant. Et il vous faudra une aiguille de 10 ou de 12. Ici, j'utilise une aiguille de 12. Voilà, pour le matériel qu'il vous faut. On va commencer directement. Donc en fait, je vais commencer par le blanc. Vous prenez 4... Pardon, je vais commencer par le vert. 4 turquoises. Après, c'est la couleur que vous aurez choisie. Là, je mets 4 turquoises. Je mets 4 blanches et 4 roses. Je refais la même chose, 4 turquoises, 4 blanches, prenez-en bien 4, hein. Pas faire d'erreur dès le départ, sinon ça va pas jouer pour le motif. Et là, on repart avec 4 blanches. Je reprends 4 roses. Et 4 blanches. Et 4 turquoises. Voilà pour ceci. Alors, pour la longueur de mon bracelet, j'ai fait 23 fois les couleurs. Vous devez finir par la couleur que vous avez commencé si vous faites par 23. Vous pouvez très bien aller jusqu'à 24 ou 25 ou 26. Moi, j'ai un petit poignet, mais justement, c'est pour ça qu'il y a justement la finition en macramé, tout simplement. Donc ici, j'ai 23 fois en tout, jusqu'au bout, les couleurs. Je ne vais pas le faire avec vous, je vais vous montrer simplement le motif. On va commencer directement. Alors ici, vous allez prendre une rose et sauter une et passer dans la turquoise. Tenez bien votre ouvrage. Voilà, comme ceci. Je prends une turquoise et je saute une turquoise et je passe dans la turquoise.
Je reprends une turquoise, je saute une blanche, je passe dans la deuxième. Je prends une blanche, je saute une blanche et je passe dans la blanche. Je reprends une blanche, je saute une rose, je passe dans la deuxième. Je prends une rose et je passe dans la deuxième. Je prends de nouveau une rose et je passe dans la deuxième. Faites attention parce que vous avez votre ouvrage qui tourne quand même. Donc pas que ça tourne trop. On prend une blanche et on passe dans la deuxième. On reprend une blanche, on passe dans la deuxième turquoise. On prend une turquoise, on passe dans la deuxième turquoise. Vous reprenez une turquoise, vous passez dans la deuxième rose. Voyez, si vous faites seulement 2 tours avec votre stopper, ça bouge. Donc faites 3 tours pour être plus sûr. On prend une rose, on passe dans la deuxième rose. Je reprends une rose et je passe dans la deuxième blanche. Je prends une blanche où je passe dans la deuxième blanche. Je reprends une blanche où je passe dans la deuxième turquoise. Et là, je prends une turquoise où je passe dans la turquoise. Voilà. Donc vous avez ceci. Faites attention, comme je vous ai dit, ça tourne, d'avoir bien la couleur en haut qui est différente. D'accord? Vu que c'est la deuxième ligne. Donc tenez bien votre ouvrage, qu'il ne tourne pas trop et que vous restez dans le bon sens. Parce que si vous allez dans le mauvais sens, quand ça tourne, eh bien, vous n'aurez plus qu'à recommencer. Ok, alors ici, excusez-moi, j'ai juste le nez qui pique. Je vais juste essayer de serrer un petit peu en bas ma perle. Ok. Alors là, vous prenez une turquoise, comme ceci, et vous passez dans la première. Là, je prends une blanche,
que je passe dans la première. Je reprends une blanche, je passe dans la première. Je prends une rose, une autre rose, une turquoise, une turquoise, une blanche, une autre blanche, une rose, une rose, une blanche, une blanche, une turquoise, une turquoise, et une rose. Comme ceci. On va dans l'autre sens. On prend une rose, une rose, une turquoise, une turquoise, une blanche, une autre blanche, une rose, une autre. On prend du blanc, encore une turquoise, encore une rose, une rose, une blanche, et une blanche. Comme ceci. Vous avez déjà ceci. On va dans l'autre sens maintenant. Donc vous prenez une blanche, une blanche, une rose, hop, excusez, voilà. Faites attention avec votre fil que ça fasse pas un nœud, comme toujours. Et continue, une rose,
Je vais me faire un nœud, je veux pas parce qu'il tourne. Désolée. Voilà. Et là, vous reprenez une turquoise. Une turquoise. Une blanche. Et la même chose. Du rose. Du rose. Du blanc. Et encore une fois. Du vert. Idem. Vous prenez une rose et une rose. Voilà. On passe à l'autre couleur. Là, on prend la troisième couleur, donc on prend du blanc. Et encore une. Pardon, du rose. Et là, on reprend du rose, du vert. Et du vert. Oups. Qu'est-ce qui m'a fait le fil? Attendez, je vais juste défaire ceci. Voilà. Du vert. Non, pardon. Je dis ça m'a perturbé. Alors ici c'est blanc. Blanc. Et rose. Du rose. Du blanc. Du blanc. Du vert. Encore une. Du rose. Du rose. Et du blanc. Voilà, comme ceci. Ici, on va repartir avec du blanc. Et là, du rose. Du rose. Du vert. Du vert. Du blanc. Et encore une fois du blanc. Du rose. Du rose. Et du blanc. Encore une fois. Du vert.
vert, du rose. Du rose. Et là du blanc. Là on repart en blanc. Et là, attention, vous allez repartir en blanc. En rose. En rose. En vert. Même chose. Je fais une petite pause, ça va couper. Alors on se retrouve tout de suite. Je reprends. Désolée, mon appareil ne filme que 20 minutes. Voilà, c'est normal. Alors, on était au rose, au blanc, au blanc, au vert. Au vert. Du rose. Et là, du rose. Vous avez ceci. On repart en rose. En rose. Et là, en vert. La même chose. Du blanc. La même chose. Du rose. Du blanc. Idem. Et du vert. Du rose. Du rose. Et du blanc. Et encore une fois du blanc. Voilà. Ici, on part en vert. En blanc. Et en blanc. En rose. Rose. Et vert. Encore une fois. En blanc. Et en blanc. En rose. Et rose. Blanc. Et blanc. Vert. Et vert. Et la rose. Voilà. On repart en rose. Comme ceci. Et vert. Vous
voyez, ça change d'un côté à un autre, hein. Du blanc. Allez, hop. Du rose. Et du rose. Du blanc. Du blanc. Et du vert. Comme ceci. On repart avec du rose. Du blanc. Du blanc. Et là, vous l'aurez compris, du vert. Comme ceci. Là, on va pas le fermer, c'est encore trop petit. D'accord? On va faire encore 2 lignes. Donc on repart en vert. Là, vous repartez en vert. Et là, blanc, blanc et rose. Encore une fois, du vert, et blanc. Une blanche, du rose, idem, du blanc, et du vert. Et ici, la même chose, du vert. On reprend une verte, une verte, une blanche, une blanche et une rose. Du blanc, du vert, la même chose, du rose, et du blanc. Du vert, du vert. Voilà. Comme ceci. Vous devez pouvoir finir en impair. C'est-à-dire que vous avez une ici, ça fait un croisement en zigzag, tout simplement. Ici, c'est tout simple. Vous pouvez soit passer le fil en même temps que vous êtes en train de tisser, ou l'enfiler après, tout simplement. Donc ici, je vais le faire directement. Comme ça, on va fermer directement. Tenez bien votre ouvrage et vous passez en zigzag.
Si vous n'arrivez pas comme ceci, vous pouvez passer une à une. C'est-à-dire que vous pouvez passer votre fil de ce côté, puis vous revenez ce côté, encore une fois ce côté, etc., etc. Vous pouvez très bien aller dans le sens que vous désirez pour faire la fermeture. C'est pas grave, j'ai fait un petit nœud. Hop. J'ai juste enlevé le stopper. Alors ici, vous êtes à la fin. Donc, tirez bien. Et moi, en général, je repasse mon aiguille dans l'autre sens. J'ai fait un nœud, hop, hop. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Après, en général, je fais un nœud. Je refais encore un nœud. Et je repasse mon aiguille encore un bout. J'ai un nœud, donc c'est pas pratique. Je solidifie en fait tout ceci.
Voilà. Je vais m'arrêter là pour ceci. On va prendre le ciseau. On va couper ceci. Voilà, comme ceci. Alors, en général, de ce côté, je ne le coupe pas. Je le repasse à l'intérieur. Je ne vais pas le faire pour l'instant parce que ça va me prendre du temps à l'enfiler dans mon aiguille. Comme vous savez, une aiguille de 12 eh bien, est un peu plus petite qu'une aiguille de 10. Donc le fil est un peu plus dur à enfiler. C'est pourquoi je prépare en général souvent mon fil. Voilà à quoi ressemble le nouveau bracelet. Donc bien sûr, derrière, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. En général, il reste tourné du bon côté. Il y a de toute façon un petit décalage derrière. Mais on ne voit pas. Donc on ne voit pas sur des couleurs foncées. Vous pouvez très bien, si vous voulez faire plus petit, eh bien avoir moins de décalage. Vous enlevez les deux lignes, vous vous arrêtez directement où je m'étais arrêtée avant de commencer les deux dernières lignes, tout simplement. Pour la fermeture ici, en général, je rajoute des petites perles au bout ou tout à fait autre chose. Après, je fais un nœud, un nœud, comme ceci. Je coupe et je brûle un petit peu avec mon briquet et j'aplatis un petit peu. Voilà déjà pour ceci, pour la fermeture. Et maintenant, on va voir ensemble pour faire justement la fermeture ici en macramé. Je vais vous montrer ici. Comme ceci. Je prends mon autre fil. Je vais rester dans le champ de la vision. Vous avez les deux qui passent ici. Je prends mon autre fil. Désolée, j'ai un de mes chiens qui ronfle. Donc, si vous l'entendez ronfler. Voilà, comme ceci, je prends les deux bouts qui soient égales. Et je fais juste un nœud pour commencer. Voilà. Serrez bien. Et ici, je passe dessus. Je prends celle-ci où je passe dessous. Comme ceci. Hein. Vous tirez. Comme ceci. Maintenant, on fait dans l'autre sens. Vous faites la petite boucle, vous tenez et vous allez passer votre fil juste ici. Comme ceci. J'ai mon fil qui est sorti. Hop. J'aimerais juste pas qu'il sorte. Bon. La petite boucle. C'est juste pas qu'il sorte. Voilà. C'est chaque fois des deux côtés la même chose. Donc, et vu que le fil est un peu plus court,
vous le gardez bien ici. Je suis pas gauchère, hein. Là. Et là, il est de nouveau sorti, donc le remettez dedans. Plus c'est court, plus c'est dur à faire avec les bouts de ficelle. D'accord? Donc ici, si je fais, ça ferme. Voilà. Je peux détendre. Si c'est la première fois que vous faites une fermeture en macramé, bon là c'est pas le fil idéal pour faire la fermeture en macramé parce qu'il est trop épais. Donc du tout, c'est vraiment pas l'idéal du tout. Et quand vous avez fini, en général, si je fais en macramé, j'ai pas le fil sous la main. Je vous montrerai dans une autre vidéo. De toute façon, ça change rien. Ici, j'utilise plus pour l'intérieur. Là, c'était à titre d'exemple pour vous montrer comment faire une fermeture en macramé avec un fil plus gros, puis pas noir, parce que sinon, vous ne voyez pas bien. Donc, voilà quoi. C'était simplement pour vous montrer. Il y a plusieurs couleurs, hein. Il n'y a pas que noir, mais là, j'ai que du noir. Je n'ai plus de blanc. Alors, voilà. Une fois que vous avez fini, vous coupez et vous brûlez. Et vous aplatissez pour que ça tienne bien. Après, vous avez une fermeture qui se ferme, tout simplement, comme ceci. On croit que ça peut faire assez sympa, un petit bracelet comme ceci. On va voir ce que ça donne. Voilà, un petit bracelet, tout sympathique, tout mignon pour l'été. Je trouve que c'est assez sympathique et en plus on peut ajuster, donc ce qui est bien avec la fermeture en macramé. Je vais juste un peu monter, voilà, donc vraiment ça fait super joli. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous avez aimé. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube et surtout de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand les prochaines vidéos vont sortir. Comme je vous ai dit, dans pas longtemps, bientôt, il va y avoir un petit peu du changement dans mes vidéos. Pas grand chose, mais quand même du changement. Et j'essaye vraiment au mieux de diversifier pour pas vous montrer toujours la même chose et les mêmes points. Mais certaines choses se ressemblent, vous verrez. Et puis, vous pourrez faire énormément de choses. Je vous montrerai aussi comment faire à la place d'utiliser le crochet. Ici, c'est une façon en twist, mais je vous montrerai aussi à la façon